Vous connaissez la Cirrus 186, qui est jusqu'à présent la plus grande aile du marché. Elle a ouvert beaucoup de possibilités en termes de pratique, puisqu'on a évidemment gagné dans les plages basses sans réduire notre vitesse max autant que l'on aurait pu l'imaginer, grâce à un profil qui est très épais, mais un ratio qui, lui, est aussi très élevé. Donc on a un ratio de 15 sur la 186. Et le sujet de cette front wing appelée Cirrus, c'était, et c'est toujours, mais elle va être complétée par autre chose, que je vais vous présenter bientôt, c'est d'avoir un maximum de glide dans des plages basses. Donc on a beaucoup de portance et beaucoup de glisse. Donc c'est très utile en pumping, c'est très utile évidemment sur les flat start quand on rame avec une crusader, mais c'est aussi très utile en wing, puisqu'on a atteint maintenant des plages basses qui sont proches de 0 en force de vent, puisqu'avec cette aile, j'arrive à voler simplement en m'élevant sur la force de la wing et en pompant dans la front wing. Donc j'arrive à voler sur vraiment rien, et c'est pas très étonnant puisque Malo et d'autres arrivent à voler simplement en pompant sur la planche sans pagaie. Donc il est évident qu'avec une wing on arrive à voler encore plus tôt. L'avantage de la Cirrus en wing, c'est qu'on a vraiment gagné toute cette plage qui était, on va dire, entre 10 ou 12 nœuds et moins, sachant qu'à partir de 5-6 nœuds, en pompant énergiquement et surtout en pompant dans la planche, on arrive à stimuler le foil et voler, et avoir suffisamment de vent apparent qui se régénère pour ne plus avoir à pomper ensuite. En dessous de 5-6 nœuds, on est obligé de pomper quasiment tout le temps ou de céder des bumps et des vagues, ce qui est faisable, mais c'est un petit peu moins sympa à pratiquer. Pour autant, on arrive à voler dans rien, ce qui veut dire que des jours où c'est très variable, ou sur des plans d'eau c'est très variable, c'est d'ailleurs la définition de cette force de vent, force 2 je crois, c'est vent variable. On a du coup avec ce type d'aile et une crusader et une wing tout à fait classique, type 5 mètres ou 5,5, moi j'utilise jamais plus de 5,5, on va avoir des performances dans le light wind qui vont être vraiment sympas, et avoir la plage 6-12 nœuds ou 5-10 nœuds qui est parfaitement comme votre plage habituelle 15-20 nœuds. C'est-à-dire que dans 6 nœuds, avec celle-ci en 136, je vole sans aucune difficulté avec une Crusader 6.6 et je mets des 3.6 et c'est super rigolo. Donc on peut sauter, on peut s'amuser. Évidemment, je ne recommande pas à tout le monde de sauter avec des ailes d'1,30 m ou 1,50 m de large, mais c'est tout à fait faisable. Et pour l'instant, j'ai rien cassé, ça fait des mois que je m'en sers. Donc en revanche, ça comporte un petit danger quand on la croise sur des réceptions de 3.6 un peu ratées, donc il faut faire un peu attention. Mais ce qu'il faut retenir de cette aile, c'est que vraiment on a augmenté la plage basse. Et ce qui est assez révolutionnaire, c'est qu'on n'a plus besoin de monter dans des ailes, dans des wings géantes pour pouvoir atteindre les 8 nœuds, 7 nœuds, 6 nœuds. On n'est pas obligé de monter en 7 mètres carrés, 8 mètres carrés, tout ce temps-là, à mon sens, est fini. Parce que je connais personne qui aime naviguer avec des grandes wings. Moi, j'en connais pas. C'est un besoin, donc on le faisait. Aujourd'hui, on continuera à naviguer avec des grandes wings si on veut naviguer avec des petites planches. Mais la glisse d'une Crusader associée à la portance et la glisse d'une Cirrus font qu'on n'a absolument plus besoin de se toiler. Et dans 8 nœuds, 8 nœuds, à peu près 8 nœuds, je vole en 3,5 avec une Crusader et une Cirrus, et même pas avec la plus grande des Cirrus. Donc ça c'est le programme de la Cirrus, c'est vraiment le vent très léger, beaucoup de glisse, quelque chose qui garde un rail to rail relativement agréable, puisque moi je m'amuse beaucoup avec ce jouet. Et c'est de tous ceux qui ont pu la faire essayer, c'est vraiment ce qui ressort, c'est que l'aile n'est pas du tout bloquée en rail to rail. Donc du coup, elle est incontrôlable. C'est pas elle qui décide à votre place de là où vous allez aller. Et deux, elle est très agréable pour faire des 3.6, pour aller dans les vagues, pour surfer. Et c'est vraiment pas une aile qu'on subit. On parle souvent avec les foils d'un côté dominant, dominé, qui domine qui. Là, clairement, elle a énormément de force, mais vous pouvez la contrôler et la dominer. Ce que j'ai constaté quand j'ai créé ce produit, c'est que ça ouvrait beaucoup de possibilités.
et notamment celle de décoller pour aller chercher une vague en subfoil. Et du coup, je me suis dit, bah, si j'arrive à décoller pour aller chercher la vague et non plus décoller avec la vague pour revenir, en fait, je gagne toutes les conditions où j'ai pas assez de tirant d'eau pour pouvoir partir vers le bord. Bah, là, je pars vers le large. Je n'ai pas besoin de mon tirant d'eau, je l'ai forcément. Je surfe les bumps et dès que ça commence à friser, je sors. Et du coup, j'arrive à surfer dans des conditions qui étaient jusqu'à présent insurfables. C'est-à-dire qu'il fallait en surfoil avoir un plouf pour pouvoir partir ou une petite pente pour pouvoir partir et suffisamment d'eau. Là, on peut se dispenser d'avoir un plouf qui vous lance et se dispenser d'avoir suffisamment d'eau. Donc on part vers le large. Du coup, on arrive à surfer dans des conditions qui sont quasi invisibles, microscopiques, c'est vraiment une bosse. Pour autant, dans ce type de conditions, on va aimer retrouver ce qu'on a aimé dans les front wings de la gamme. Donc, on a la Cirrus qui est une aile qui va aller relativement vite et en même temps portée à très très basse vitesse. Mais on a aussi maintenant, c'est de ne pas la faire tomber, on a une curve en 186 aussi, pardon, j'ai tapé dans le micro, une curve en 186 qui, elle, je reprends ma petite fiche, fait 3100 cm², donc énormément de surface, une très 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 grosse surface, et c'est ce que vous aimez dans cette front wing, c'est qu'elle a beaucoup de surface par rapport à son envergure, tout en restant rapide, extrêmement confortable, extrêmement simple. Donc là, c'est la curve H en 186. On a un ratio de 11, un petit peu plus de 11. Donc un petit peu plus que sur les tailles plus petites. Et cette aile va vous permettre de surfer comme vous aimez surfer avec la curve, mais dans des vagues inexistantes. Donc d'avoir le ride-to-ride très très progressif, très très cool, que vous aimez avec les curves H, tout en gardant cette Vmax qui est relativement sympa, et en gardant surtout cette onctuosité, cette simplicité de glisse. Donc, évidemment, elle ne va pas se limiter à la pratique subfoil, elle va aussi venir compléter la Cirrus dans la pratique wingfoil. La pratique wingfoil avec cette aile-là, c'est une pratique qui est, par rapport à la Cirrus, encore plus simple. On va décoller encore plus tôt, vraiment beaucoup, beaucoup plus tôt. Donc on ne va pas gagner en plage basse, on va gagner en moins d'efforts pour voler dans cette plage basse. Parce que la plage basse, on a dit qu'avec la Cirrus, c'était 0 vent. Donc on ne va pas voler en dessous de 0 vent, mais on va voler dans 6 nœuds avec les efforts qu'on devrait mettre sur une Cirrus dans 8 nœuds, 10 nœuds. Là, il n'y a vraiment quasiment rien à faire. On pousse un peu dans la planche, il y a tellement de surface, il y a surtout plus de cordes ici. On le voit si je la compare à la Cirrus. Si je les mets côte à côte, on voit bien qu'on n'a pas les... Je tape dans le micro. On n'a pas du tout la même corde. On n'a pas du tout la même corde au centre sur cette aile. On est beaucoup plus large ici que là, ce qui veut dire que à très basse vitesse, on monte très progressivement, on a beaucoup d'appui. Et pour autant, si vous regardez, elles ne sont pas plus épaisses l'une que l'autre. On est très proche en épaisseur, donc elle va glisser, mais elle va toujours vous porter très très facilement. Donc cette aile, la curve, va être déclinée dans différentes tailles. Celle-ci, c'est la 6XL, donc vous avez par rapport à la double XL, vous avez toutes les dimensions intermédiaires. Donc vous avez une 1850, la 3XL, une 2150, la 4XL, une 2450, la 5XL, et une 3100, qui est celle-ci, la 6XL. Et comme je suis relativement joueur, je me suis dit, j'adore le contact de la Cirrus, parce qu'elle glisse très très facilement, et sans résistance avec peu d'air. J'adore la curve, parce qu'elle va me faciliter toute cette plage de flat start, donc tous mes flat start, ça va décoller hyper facilement, d'aller surfer, choper une vague un peu plus loin, revenir avec, hyper facile, et ça va me permettre en wing de voler dans quasiment rien, on va pas dire sans pomper, mais en pompant très très peu par rapport à une Cirrus.
Avec la Cyrus, je vais aller un petit peu plus vite, ça va être plus félin, mais avec ça, ça va être beaucoup plus simple. Du coup, bah, comme je suis joueur, je vais essayer de pas tout faire tomber. Hop là! J'ai fait une fluide, où là, vous trouvez la 182. Donc la 182 fluide, exactement la même que la fluide H, avec plus de ratio, puisque là on monte à 12,7 de ratio. On n'est pas sur le ratio de 15 de celle-là, la Cyrus qui est là. On n'est pas sur le ratio de 11 de la Curve qui est ici. Mais on a une aile en revanche qui a une particularité très importante, la fluide, c'est qu'elle est à la fois très très fine sur ce qui est dans ma main, là, sur les tips. Donc elle va glisser plus vite que les deux autres. Elle va vraiment aller plus vite, ça se sent tout de suite. Elle va beaucoup moins porter. Et en revanche, comme vous regardez sa cambrure, vous voyez qu'elle est courbée vers le haut. Et ça la libère comme ça. Elle passe vraiment d'un rail à l'autre très 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 facilement. Et on a du coup une front wing qui, pour sa taille, est extrêmement maniable. Moi, je la trouve presque trop maniable. Malo l'adore. C'est vraiment son aile de pumping préférée. C'est son aile de très très longue distance. Il avoisine les 1 heure avec ça, sans aucune difficulté. Parce que ce qu'il aime dans cette aile, c'est qu'il a une aile avec laquelle tous ces micro-erreurs ou les micro-erreurs du plan d'eau ou la petite méduse qui tape dans la tips, il les corrige et il ne les subit pas. L'aile réagit très très vite. Cette aile-là, la fluide en grande taille, elle réagit hyper vite. Et du coup, il ne se fait pas embarquer. Donc il aime ce côté très très vif de cette grande aile. Moi, je préfère quelque chose comme la Cyrus, qui va être très très glissant, mais aussi très porteur pour mon gabarit. Et d'autres personnes adorent la Curve parce qu'elle est juste ultra facile dans ce programme. Donc là, on a 3 ailes avant qui offrent un nouveau spectre de pratique. Quand on sait que la force du vent moyenne dans le monde, c'est 8 nœuds, il est quand même assez intéressant d'avoir du matériel qui permet de naviguer en dessous de 10-12 nœuds avec le même plaisir et quasiment les mêmes manœuvres que vous auriez dans 12, 13, 14, 15 nœuds. Donc vous jibez, vous mettez des tacs à répétition, vous capez, vous descendez, vous faites la course avec les copains, vous vous baladez sans vous demander si vous allez rentrer en volant ou pas parce que vous êtes sûr de voler. Et vous avez un objet qui est, à mon sens, extrêmement esthétique, un objet qui est très technologique, puisqu'on le voit dans les différentes vidéos que j'ai pu faire, c'est totalement impliable. On a vraiment une technologie chez Gong avec notre usine, qui est notre usine et pas une usine partagée avec nos propres technologies. Là-dedans, on utilise énormément de carbone au module, avec des technologies de pressage qui sont très pointues et qui ne sont encore une fois pas partagées. Donc vous ne retrouverez pas ça chez les copains. On a un produit qui est un produit d'élite, qui reste à un prix relativement abordable, même si ça commence à devenir cher parce qu'il y a énormément de carbone là-dedans. Mais on reste relativement abordable, on devrait être dans les 3 000 € pour une aile comme ça, normalement, prix public 2005-3 000. On est en dessous des 1000. Donc ça reste un budget, mais c'est quand même très accessible quand on sait que plus de la moitié de vos sessions, vous les ferez avec ces ailes-là. Donc le choix maintenant, il est ultra simple, c'est soit vous regardez les gens naviguer avec ça, soit vous naviguez avec ça. Mais eux, ils vont naviguer, c'est sûr. Moi, je navigue absolument tous les jours. Avec ce matériel, je suis certain de pouvoir faire de la wing tous les jours. Et quand je vois qu'il y a 0, 3 nœuds, allez, je me dis, bon, si je pompe comme un dingue, je vais pouvoir voler en wing. Mais du coup, je vais aller prendre ma pagaie et je vais juste voler sur le plat, aller choper les 2-3 petits bumps qui passent par là. Et tous les jours, je vole. Donc ça, c'est quand même, je pense, dans la façon dont on conçoit nos sports, c'est une véritable révolution. On sait que tous les jours, on peut pratiquer. Il n'y a aucun de nos sports, mis à part le stand-up, qui a proposé ça. Il n'y a aucun autre sport dans nos sports qui permet ça, de le pratiquer avec un réel plaisir. Donc une fois qu'on a dit tout ça, ben, on va au bout de la démarche. Je vais ranger donc la fluide front wing très rapide et très maniable. La Cyrus front wing rapide et très porteuse à basse vitesse. Et la Curve front wing
très très facile et extrêmement porteuse et douce dans les plages basses. Et là, je sors le monstre. Donc, je vous avais demandé, je vous ai fait un petit quiz sur la longueur. C'est 249, 2,49 m, une aile de 3100, la même surface que la curve quasiment. Vous avez ici une aile qui vous permet de voler pour un gabarit de 100 kg, 4 coups de paillet, 5 coups de paillet. Elle vous permet de voler avec aucun pump, juste à la force de la rame. Évidemment, ce n'est pas une aile de wing. Évidemment, c'est ultra spécifique, mais c'est aussi une démonstration absolue de la performance des objets qu'on arrive à concevoir. On a ici un ratio de 20, ce qui est inédit dans le monde du foil. Personne n'a jamais fait ça. On a une rigidité qui est absolue. C'est impliable. On a développé sur cette aile, dont le programme est clairement de faire de la longue distance pour des gabarits comme moi, sans être dans le cardio. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui glisse. Avec un ratio de 20, il est évident que ça glisse. Pour autant, on a conservé de la maniabilité grâce à cette courbe que vous avez ici. Donc on arrive à la dominer. Évidemment, dans les vagues, ça se complique instantanément. Mais sur un plan d'eau parfaitement plat, on arrive à la contrôler, on fait des virages, on revient. Et ce qu'on a développé sur cette aile, c'est un emboîtement particulier qui est un petit peu plus épais, qui a une forme de bulbe, qui nous permet d'avoir plus de surface de contact avec la visserie et du coup de tenir vraiment l'aile sur le fuselage. Cet emboîtement, vous allez le retrouver sur la curve et sur la fluide, dans les très très grandes tailles. Donc ça, c'est aussi une amélioration pour la tenue dans le temps et la rigidité de l'ensemble. Cette aile-là, ratio de 20, c'est un vrai délire. Et ça fonctionne vraiment bien. J'ai fait une petite vidéo, mais on va en faire d'autres qu'on mettra en ligne. Voilà, la gamme qui change absolument tout dans les pratiques de conditions légères, vent léger, vagues légères, plan d'eau plat, toutes ces conditions qu'on a quasiment tous les jours chez nous. La moyenne est de 8 nœuds dans le monde. On a fait les outils pour 8 nœuds. Associé à une Crusader, vous êtes certain de voler absolument tous les jours. Voilà.